Comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier sans se tromper avec tous les critères? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur Analyse Immo où on cherche des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Alors comment calculer une rentabilité en immobilier? C'est une des premières questions qu'on doit se poser lorsqu'on commence. C'est une des premières questions qui revient souvent chez les débutants, chez les primo-investisseurs. Aujourd'hui, le but, c'est de vous apprendre à le faire, tout simplement. Et ensuite, on va basculer sur l'ordinateur pour que je vous montre un peu le fichier que j'utilise et un exemple concret, donc en fin de vidéo. Le but étant de ne rien oublier, de calculer vraiment une rentabilité nette, c'est-à-dire le cash qui va arriver dans notre poche après remboursement de l'emprunt et de tous les frais et charges qu'on va avoir par rapport au bien immobilier. Donc vous allez voir ça tout de suite. En sachant qu'évidemment le but c'est d'être ce qu'on appelle en cash flow positif, c'est-à-dire d'avoir des revenus nets qui surpassent le montant de la mensualité qui sera remboursé par rapport à votre crédit et votre emprunt. C'est parti, tout de suite, on va regarder comment calculer comme un professionnel une rentabilité nette. Allez, on passe sur l'ordi pour regarder tout ça. Du coup, voici le fichier Excel que j'utilise pour calculer une rentabilité nette. Je l'utilise à chaque investissement que je trouve avec mes clients ou pour moi et je vais vous montrer comment ça marche. Il y a un fichier Excel avec quelques petites formules intégrées dedans. C'est pas bien compliqué, mais c'est toujours utile d'en avoir un sous la main. Donc, on va avoir l'identification du bien, vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi, ce que je mets souvent ici, c'est le lien vers le bien, même si il y a les liens qui expirent, par exemple, sur le Bon Coin, donc il faut faire attention. Mais bon, après, quand on connaît ses investissements, rien qu'avec la ville et le prix, on va pouvoir retrouver facilement l'annonce si le bien n'a pas été vendu. Donc, là, ici, j'ai tout cleané, j'ai mis tous les chiffres à zéro, mais principalement, ce que vous devez faire, c'est quand vous trouvez un bien avec une annonce, c'est que vous allez tout simplement d'abord, ici, dans la première case, mettre le prix affiché. Donc, on va donner un exemple tout bête, avec un bien affiché à 100 000 euros. Vous voyez tout de suite que le fichier en lui-même va calculer avec des petites formules. Là, c'est facile parce que c'est que 100 000 euros, mais disons que si on avait eu un bien à 108 560, ça aurait été un peu emmerdant de calculer les frais de notaire, par exemple, directement. Donc, nous, on fait simple dans cet exemple-là. J'ai mis des frais de notaire à 8%. Ça peut être 7,5% selon les différentes prestations. Donc, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous voulez le fichier, bien sûr. Pareil pour prix FAI. Qu'est-ce que c'est prix FAI? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le prix frais d'agence inclus. Donc, imaginons que pour une raison X ou Y, l'agence n'ait pas compris le prix ses commissions dans le prix, vous pouvez les rajouter ici. Donc, par exemple, typiquement 5%, donc on va mettre 105 000. Pareil, moi, ce que je fais ici, forcément, comme on est chasseur immobilier, on rajoute les frais de chasse. Donc, on peut, par exemple, avoir des frais de chasse à hauteur de 3 000 euros. On va les rajouter ici. On va imaginer qu'il n'y en a pas dans notre exemple, c'est-à-dire que l'annonce comprend déjà les frais d'agence. Donc, tout simplement, les frais de notaire vont être calculés directement sur la petite formule qui est incluse dans le fichier. Alors, on va potentiellement pouvoir rajouter ici des travaux. Donc, imaginons qu'on est pour 10 000 euros de travaux, mais on va tout de suite rajouter la charge qu'on va avoir par le passé. Donc ça, c'est pour tout ce qui est prix initial. À chaque case, remarquez que vous pouvez rajouter des petits commentaires pour vraiment garder une trace de ce que vous avez fait. Donc ensuite, évidemment, quand on calcule une rentabilité nette, on demande le montant de la taxe foncière parce que ça va tout simplement nous être imputé en tant qu'investisseur. Sachez que dans cette taxe foncière, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la TOM, la taxe d'ordure ménagère. Ok, donc la taxe d'ordure ménagère, vous avez la possibilité de la répercuter sur les locataires. Donc par exemple, imaginons que dans ce petit exemple fictif, notre TOM soit de 100 euros, au lieu de passer à une taxe foncière à 1000, on va la calculer sur 900 puisqu'il y a une partie qui pourra être
être répercuté. On va imaginer une assurance PNO, donc propriétaire non occupant, qu'il est conseillé de prendre pour tout investissement. Donc voilà, j'ai mis 400 euros, ça peut varier. Vous faites évidemment vos études préalables avant d'investir. Pour la garantie loyer impayé, bon, bah, comme elle est calculée sur les montants des loyers, je passe à la case et à la catégorie ici qui va concerner les loyers. Donc je rentre directement, imaginons que le bien soit déjà loué, je rentre soit les loyers actuels hors charge toujours, puisque les charges vont pas rentrer dans votre poche. Et puis s'il y a des lots qui ne sont pas loués, des logements qui ne sont pas loués, ou si l'appartement seul que je veux acheter n'est pas loué, ben, je mets la projection ici que je compte avoir. Donc vous voyez qu'on a calculé automatiquement combien on va payer en GLI par an. Pareil, la gestion locative, ben, si vous déléguez ou si vous gérez vous-même, vous avez soit des frais. Ici, on a pris l'exemple que l'agence immobilière à laquelle on délègue prenne 6%. Ça pourrait être 0, hein, et on voit que la rentabilité du coup augmente. Imaginons pour le premier investissement, ce soit pas trop loin de chez nous, on peut le garder. Ça va nous arranger. Voilà, on va avoir des loyers à 10 000 euros et une rentabilité nette donc de 7,2%, ce qui est exceptionnel, hein. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et on va forcément, du coup, puisqu'on emprunte pour pouvoir faire notre investissement locatif, on va avoir à calculer notre cash flow, donc notre marge bénéficiaire. Marge bénéficiaire ou déficitaire, hein, mais parce qu'il y a des gens qui font du cash flow négatif, c'est-à-dire qui sont prêts à payer plus de mensualités que de loyer net pour pouvoir disposer du bien, pas gratuitement du coup, mais à des conditions réduites en fin de parcours après 20-25 ans de remboursement de crédit, voilà, pour différentes raisons, différentes stratégies. Nous, principalement, on va chercher du cash flow positif pour pouvoir enchaîner les opérations et avoir donc plusieurs investissements qui fructifient. Alors, pour calculer ce cash flow positif, bien évidemment, on a pris en compte le montant qu'on aurait, la mensualité qu'on aurait pour notre montant total qu'il est possible d'emprunter auprès de l'établissement bancaire. Quand vous commencez vos recherches, vous allez faire une première démarche auprès d'un courtier ou auprès de votre établissement bancaire. Celui-ci va vous faire un espèce d'accord de principe avec votre capacité d'emprunt. Qui va vous dire, bon, vous pouvez emprunter jusqu'à, je sais pas moi, 200 000 euros avec une mensualité à 1 000 euros par mois. Voilà. Donc là, vous allez forcément, moi j'ai mis la formule, mais vous allez mettre par exemple 1 000 euros par mois et vous allez voir que vos loyers nets sont inférieurs à votre mensualité. Donc il faudra trouver un autre investissement si vous voulez faire du cash flow positif sur ce bien, puisque vous voyez que vous êtes à moins 300 euros quasiment. Donc imaginons que votre mensualité voilà, soit à 590 euros par mois pour un investissement par exemple donc sur 118 000 euros parce que vous avez une mensualité de 1 000 euros pour 200 000, donc c'est un simple produit en croix. Eh bien, vous avez par exemple là, ici dans ce cas-là, un cash flow positif de 114 euros, ce qui est pas mal. Mais voilà, si imaginons que vous ayez une mensualité un peu plus élevée, voilà, 1200 euros pour 200 000 euros empruntés, ce qui fait une mensualité sur les 118 000 qu'on va devoir ici avoir 708 euros, ce qui fait qu'on est juste en cash flow négatif. Eh bien, on va pouvoir ici regarder les prix à négocier. Donc, on va pouvoir par exemple faire une offre à moins 5%. Donc, facile de tête à faire sur 100 000 euros, mais moins facile quand on a des chiffres un peu plus compliqués. Et voilà, donc on passe en cash flow positif ici. Donc on connaît les montants qu'on doit négocier pour pouvoir passer en cash flow positif. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant, dans la suite de cette vidéo, vous montrer en 2 minutes un vrai exemple, un vrai investissement qui existe à ce jour et qui va vous sembler plus clair. On bascule donc sur un fichier qui correspond à un vrai investissement. Donc voilà, voilà le bien en question. Donc j'ai mis le lien dans l'annonce. On est sur une ville de taille moyenne qui est intéressante, c'est Lunéville.
On est en plein centre, vraiment en plein centre de la ville. C'est une petite ville, hein, mais il y a de la demande locative. Il y a quelques spécificités au bien. Ce qui est intéressant, c'est que les DPE est bien. Tout est loué. Il y a quand même quelques petits travaux de rénovation, enfin de rafraîchissement à prévoir dans les parties communes. Une possibilité de rehausser les loyers pour un certain nombre des logements loués. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Le bien coûte 215 000 euros, donc 215 000 euros, frais d'agence inclus, donc les frais de notaire sont calculés automatiquement. Les travaux sont estimés ici, vous le voyez, à 5 000 euros. Donc ça nous calcule automatiquement ce qu'on doit faire. Évidemment, si vous avez des frais de notaire plus avantageux, vous regardez ça. Si vous avez des devis plus avantageux, vous regardez ça aussi. La taxe foncière moins la TOM, donc vérifiez la TOM parce que je ne l'avais pas sur ce bien-là, on va être aux environs de 1 274 euros, ce qui est intéressant. Si on prend une assurance P&O, ce qui est conseillé, on va avoir par exemple 500 euros à payer par an. La GLI, elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez la prendre, c'est toujours rassurant. Et la gestion locative, bon, bah, si vous êtes dans la région, vous la faites. Et si vous n'êtes pas sur place, vous déléguez, donc on va calculer avec une délégation. Ici, les loyers hors charge étaient de 15 120 euros par an, ce qui nous fait une rentabilité nette de 5,1%. Donc si on a des mensualités à 992 euros pour être précis, et donc les loyers nets moins les charges, donc les loyers moins les charges, donc ils nous donnent les loyers nets à 1000 euros, 1017 euros pour être précis, on a un cash flow positif de 25 euros à peu près. Donc on peut jouer un prêt avec les chiffres. Dans ce bien ici, on avait, vous le voyez, une possibilité de rehausser les loyers, puisqu'il y a un logement qui est conventionné. Je vous passe les détails, mais vous pouvez rehausser les loyers en fin de parcours. Et donc, vous aviez la possibilité de mettre une rentabilité un peu plus élevée. Donc, l'estimation était faite à 16 000 euros par an pour la totalité louée. Vous pouvez prendre en compte aussi la vacance locative si vous le voulez. Principalement, on peut le faire aussi dans certains calculs de rentabilité. Nous, on préfère avoir la marge de négociation. Donc, par exemple, ici, on voit que si on fait une offre à 204 250, par exemple, pour moins 5%, on obtient voilà, 5,8% de rentabilité. Sans trop de risques sur le bien en question. C'est en plein centre, c'est une ville de taille moyenne avec pas mal de demandes locatives. Voilà, il faut juste rafraîchir un petit peu les parties communes, mais rien ne presse. Voilà, ben c'était tout pour ce petit exemple. Et vous, comment vous calculez votre rentabilité nette? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que ça vous a aidé? Si oui, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de valeur et plus de contenu. Hop 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 là, vous allez où? Vous n'avez pas vu les derniers investissements qu'on a trouvés sur la chaîne? Ils sont réels, ils sont rentables et ils sont gagnants sur le long terme. Donc vous pouvez les regarder ici.